Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Gori en Géorgie et je m'apprête à aller visiter un immense complexe de grottes. Mais avant ça, il faut que je trouve un petit déjeuner parce que j'ai faim. Moi, c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Petite boulangerie, j'aurais juste demandé quelque chose de sucré. Ils ont évidemment le four à pain géorgien et ils vendent tout ça. Et moi j'ai acheté ceci qui est un pain sucré apparemment pour le petit déj. J'ai déjà mangé ce type de pain sucré avec une pâte salée, des petits grains de raisin à l'intérieur et normalement c'est succulent et là je pense qu'il avait été fait il y a plusieurs jours. J'arrivais même pas à le mâcher, donc c'est vraiment pas un succès. Je vous conseille quand même ce pain mais vérifiez bien qu'il est frais. Et là j'attends mon taxi. Going through the motions, I'm dreaming of the ocean as I swim above a riverbed. Life is so fraudulent. Towel off my guilt as I shuffle through the city. Je viens d'arriver sur le site, mon chauffeur de taxi m'a bien dit que je n'aurais pas de taxi au retour, mais il m'a montré un endroit où il y a les bus qui passent. Je ne connais pas du tout la fréquence et ça m'angoisse un peu, mais peu importe, là je suis sur le site, j'ai payé 35 pour avoir accès au musée, à l'ensemble des grottes, plus à une dégustation de vin. La visite commence par celle du musée. En fait c'est un tout petit musée avec une salle où il y a disposé tous les objets qu'ils ont retrouvés sur le site. Donc du coup vous pouvez voir des objets qui datent quand même de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite il y a une seconde salle où il y a un petit film qui est diffusé, qui est hyper intéressant, qui explique en fait toute l'histoire du site depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, et avec tout ce qui s'est passé pendant l'Antiquité, pendant les invasions mongoles, etc. Il y a un audio guide compris dans les 35 liras que j'ai payé. Dans la visite, on emprunte la véritable route qu'empruntaient les gens pour se rendre dans la cité. En fait, c'était une des plus grandes cités construites à l'intérieur de grottes. Je vous ai même pas expliqué où j'étais. En fait je suis au niveau d'une espèce de gigantesque montagne avec des grottes à l'intérieur. Et en fait ces grottes elles étaient habitées par les humains au point que on appelait ça une cité faite dans les grottes. Elle a même été fortifiée. Ici il y a des habitants depuis 3000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'aux invasions mongoles du XIIIe siècle. Ce qui fait qu'elle a une très longue histoire cette ville. La ville se trouve tout en haut, évidemment ils ont ajouté ce nouvel escalier pour les touristes, mais surtout avant il y avait d'immenses rochers de près de 4 mètres de haut qui faisaient une sorte de forteresse naturelle, et en plus ils ont ajouté une forteresse construite par les humains. Juste à l'entrée, la première pièce qu'on peut voir c'est une pièce qui servait à faire des offrandes. Cette ville a été construite entièrement sur les rochers. C'est super impressionnant. En fait ils ont vraiment creusé des sortes de routes sur la roche. En fait ils sont pas allés chercher des pierres ailleurs. Ils ont pris l'énorme pierre qu'il y avait et ils ont juste creusé dedans. Ils ont fait l'inverse de ce qu'on fait habituellement. C'est si beau avec la vue sur la vallée. On voit à quel point c'est aride. Et là, évidemment, la ville telle qu'on la voit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était auparavant, le temps de son apogée, parce qu'il y a eu des tonnes de guerres, mais aussi des catastrophes naturelles, rien que la pluie et le vent, qui ont usé les roches, et du coup je la vois plus du tout comme elle était avant, et d'ailleurs on n'a aucune idée de comment elle était.
C'est hyper impressionnant de voir ces grottes parce qu'on se rend compte qu'elles sont anciennes et même très anciennes. Le seul truc c'est qu'on ne peut pas savoir à quel point elles sont anciennes, mais alors pas du tout parce qu'on n'a aucune trace historique de ce qui a été modifié quand ou quoi. Donc il y a peut-être des choses qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ et il y en a peut-être qui datent de 200 ans. En fait on n'en sait rien. Il y a même une sorte de banc là, des trous. Waouh! On voit à l'intérieur des grottes qu'il y a clairement des trous, enfin des sortes de niches, je sais pas à quoi elles servaient. Et là plus des trous, dans le sol aussi. Il y avait quelques trous clairement creusés par des humains. Et là également sur le mur. J'ai passé énormément de temps dans les caves à l'entrée, alors qu'en fait il y en a des tonnes. En plus la ville est vraiment gigantesque, c'était une énorme ville. Et d'ailleurs c'était la ville la plus importante du royaume de Khartil, qui était à l'époque des Grecs et des Romains, en fait l'empire qui régnait ici sur les territoires de Géorgie. Dans une cave gigantesque hyper haute de plafond qui a été construite pendant la période hellénistique. Clairement aujourd'hui elle se serait effondrée s'il n'y avait pas eu l'aide de béton qui l'a solidifiée. Ces petites caisses ont été construites, on ne sait pas trop pourquoi, mais à la fin du Moyen-Âge, soit comme pharmacie, soit pour stocker des documents royaux, soit encore pour les pigeons voyageurs qui transmettaient les messages entre les monastères. Là, on peut voir les restes d'une cité abandonnée du Moyen-Âge. Voici la grotte qui servait à conserver le vin. Dans la religion païenne, ils sacrifiaient des humains parce qu'ils considéraient que les herbes aromatiques venaient du cerveau et que le vin venait du sang. Donc si vous vouliez des herbes et du vin, il fallait sacrifier des humains. Voici une des grottes construites à la période hellénistique. On peut le voir, elle est absolument carrée, d'un carré parfait. Et surtout, ils ont creusé dans la pierre ces motifs hyper rectangulaires dans le plafond. Et de chaque côté, il y a des bancs qui à l'origine avaient aussi une forme géométrique. Je continue d'explorer la ville, j'y suis déjà depuis 2h10 et je suis loin d'avoir terminé. La ville est vraiment très grande.
Ils fabriquent du vin ici depuis 200 ans avant Jésus-Christ et ils en produisent toujours. Et donc couplé au billet d'entrée, il y a aussi la visite d'une cave. Le vin était conservé dans des amphores comme ça qui étaient dans le sol. On nous fait goûter 3 vins, 2 blancs, un rouge et un alcool fort. Le premier vin était pas très bon, le deuxième vin était un blanc sucré super bon et le troisième vin était aussi un rouge, ah encore un moustique, un rouge sucré super bon. L'alcool fort était beaucoup trop fort, j'ai bu, enfin non, mais j'ai trempé mes lèvres et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas pour moi. Honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup, moi j'aurais préféré visiter un vignoble et pas goûter plutôt que faire que goûter. Donc voilà, donc c'était je suis mitigée sur cette expérience. Je pensais que ma visite était terminée et en fait je suis allée du coup du côté que j'avais pas visité en me disant on sait jamais, il y a peut-être un truc intéressant. Et en fait oui, j'ai l'impression qu'il y a un immense tunnel creusé dans la roche, ça a l'air trop bien. Et voici le tunnel immense creusé dans la roche, je sais pas du tout ce qu'il y a en haut, j'ai trop hâte de voir. En fait en haut du tunnel se trouve la véritable entrée de la ville. Ça veut dire que les habitants à l'époque montaient par ce tunnel pour accéder à la ville. Et le tunnel est quand même vertigineux et franchement les marches qu'ils avaient, elles n'étaient pas aussi faciles que mon joli escalier en métal. Voilà, ça c'était leur marche. C'est vraiment vertigineux quoi. Waouh! Je viens de passer 3 heures sur ce site et encore j'aurais pu y passer beaucoup plus de temps tellement il est intéressant. Il y a énormément de monde mais franchement ne vous y fiez pas, il est tellement grand et étendu que vous allez pouvoir avoir vos moments à vous. C'est un petit peu l'aventure parce qu'en fait il n'y a pas de taxi qui passe ici. Donc il y a deux possibilités, soit je rentre complètement à pied, soit je trouve un minibus, soit finalement j'arrive à appeler un taxi. Mais c'est peu probable la troisième. Finalement j'ai trouvé un mec qui vendait de l'eau et du vin, il m'a appelé un taxi alors que normalement il n'y en a pas. Je paye 30 laris pour revenir, donc ça me fait un peu plus de 10 € pour faire 17 km je crois. C'est un petit peu cher, mais au moins il me conduit direct au resto. Et comme ça, au lieu de passer l'après-midi à galérer à chercher une matriouchka et à marcher sur une rue pas du tout agréable, et bah au moins j'aurai le confort. Je viens d'arriver au restaurant, c'est le fameux restaurant qui s'appelle Sindagori et franchement il est recommandé partout, mais sur tous les blogs, par le Routard, par le Lonely Planet, par TripAdvisor, par Google. J'y suis déjà allée, c'est juste une tuerie. Et là j'ai commandé une spécialité locale qui s'appelle le Kali. Et en fait c'est des épinards avec des noix, des grenades et des épices. Comme c'est un assortiment, j'ai aussi betterave avec des noix aussi et encore des épices. Et le tout va me coûter 12 laris plus 15% de frais de service. L'assortiment était encore plus complet que ce que je pensais. En fait c'est des légumes hachés mis en boule avec une sauce épicée super bonne et des petits copeaux de noix par dessus. Et en plus de la betterave et en plus des épinards, il y avait aussi le célèbre chose, je sais plus comment ça s'appelle, mais fait avec les aubergines. Et à l'intérieur il y a un coulis très épicé, une sorte de pâte très épicée de noix. Et c'était juste trop bon. Et j'ai aussi mangé du pain. Comme ça en fait j'étalais les boules de légumes sur du pain et ça me faisait des super bons petits toasts. Le repas entier m'a coûté 15 laris et là je me rends à l'office du tourisme pour leur parler des matriouchkas et pour savoir comment ça fonctionne pour mon départ vers Tbilissi. Et ensuite je vais retourner dans ma chambre et donc la prochaine fois que vous me retrouverez, j'aurai passé quelques heures dans ma chambre. Je suis ressortie après 3 bonnes heures à l'hôtel, j'en avais vraiment besoin. Et je voulais aller directement au resto, seulement en fait au croisement du Rieu j'ai vu une église perchée sur une colline et elle m'attire, alors je suis partie la voir. Je pense que je vais pas monter en haut de la colline mais clairement je vais m'en approcher. Elle est là, tout en haut. C'est tellement pittoresque avec les vignes et tout au fond sur la colline l'église orthodoxe, c'est juste trop beau. Je me suis approchée de l'église et regardez comme elle est trop mignonne en haut de sa petite colline parfaitement arrondie. Et de ce côté on a le soleil qui se couche sur les jolies maisons, les jolies rues géorgiennes.
À Gori, les maisons sont seulement à 2 étages et il y a des immenses pergolas recouverts de vignes et c'est juste trop beau. En fait, c'est une ville, mais comme vous voyez, il y a des vignes partout. Et je sais pas, je trouve ça juste trop charmant, trop mignon. En plus là, c'est le coucher du soleil, c'est juste parfait comme atmosphère. Les gens sont tranquilles, il refait des températures un peu plus agréables, c'est trop bien. Les murs des maisons sont en briques aussi. C'est super, une super jolie couleur brique. Je suis dans le parc Joseph Staline et oui, comme il est né à Gori, en fait il reste une fierté locale. Et là tout au fond c'est la maison d'enfance de Joseph Staline à l'endroit exact où elle était. Donc ils ont dû détruire tout le quartier pour la mettre en valeur au milieu. C'est quand même incroyable. Donc bref, dans ce parc le soir il y a tout un tas de trucs pour enfants. Il y a une structure gonflable, des vendeurs de jouets en plastique et une sorte d'auto-tamponneuse aussi. Je pense que c'est sur cette place que je vais vous quitter. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.